Aujourd'hui, nous allons lire un verset Srimad Bhagavatam. Donc, deuxième chapitre, cinquième chapitre, deuxième chant, 18e verset. 18 ou 19 ? Il y avait un postiche à 18. Bon. 17 alors. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tachapi drastum vichaya kutastam syam kilatmanaha srijami sistum yam iksham yevam vishoditaha. Traduction. Je suis créé par lui, qui est le connaissant ultime, l'être éternel et le contrôleur de tous. Par sa grâce et son commandement, je suis devenu le créateur et j'ai fait le travail sur son ordre. Commentaire. Brahma, la plus haute autorité dans l'univers, déclare qu'il crée ce qui a déjà été créé par le Seigneur et qu'il ne fait pas cela par sa propre volonté, mais sous le regard et la direction de Shri Narayan. Brahma dit « Il ne peut en être autrement puisqu'il témoigne de ce que je fais et le contrôle. Il est l'âme suprême à l'intérieur de tous les êtres. » De cette insertion, il apparaît que Brahma est une âme infinitésimale, Atma, et que Narayan est l'âme suprême, Paramatma, qui accompagne tous les êtres. Brahma est donc, comme tous les êtres, le serviteur de l'âme suprême. C'est Narayan qui inspire Brahma à créer, lui donne ce pouvoir et fait que la chose puisse se faire. La Shruti dit. Il est le Seigneur unique, situé dans tous les êtres. Il est omniprésent, demeurant à l'intérieur de tous les êtres comme leur âme. Il est le contrôleur de l'action, la demeure de tous les êtres, le témoin, la conscience pure, sans aucune trace de qualité matérielle. Jajasvatara Upanishad 6.11. Il est le Seigneur de tous les êtres, de toutes les planètes et le protecteur de toutes les planètes. Priya Ananaka Upanishad 4.4.22. Parce qu'il est situé dans l'intelligence de tous les êtres vivants, de Brahma jusqu'à la petite fourmi, sans aucune distinction, il est nommé comme étant Kutastha, situé uniformément. Om Agana Timilandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshurum Meritam Jena Taisme Shigurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Brahma est un dévot du Seigneur. Notre Brahma est un pur dévot. Parce que de lui commence la lignée Brahma, la Brahma Sampradaya. Et c'est intéressant, parce que Brahma n'est pas illusionné sur sa position. Il comprend que son pouvoir vient du Seigneur, son intelligence vient du Seigneur, que son être même vient du Seigneur, et que tous, de lui jusqu'à la petite fourmi, sont contrôlés par lui et obtiennent sa force de lui. Et c'est très important, parce que dès qu'on pense que quelque chose nous appartient en propre, alors on tombe sous l'énergie illusoire, sur cet effet qui nous sépare du Seigneur suprême. Parce qu'on veut prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi c'est très important de toujours avoir cette introspection dans notre vie et de se remémorer nos actes et notre façon qu'on a de penser. Par exemple,
on a une tendance à s'accaparer des vêtements, un endroit, un poste. Et tout le temps, on tombe sur l'illusion. Mais en réalité, rien ne nous appartient. C'est quelque chose qui est important à comprendre. Alors on peut se dire, bon, on l'a entendu tellement de fois, pourquoi il parle de choses aussi simples? Mais c'est dans les petits détails qu'on peut comprendre où on en est. Ce n'est pas dans les grands détails. Par exemple, peu de personnes peuvent voir le Seigneur dans leur cœur, entendre le Seigneur leur parler, pour voir véritablement goûter au nectar du nom, de son saint nom. Mais par contre, beaucoup peuvent comprendre leur petitesse par rapport à la grandeur du Seigneur suprême. Or, cette petitesse, elle est quelque chose de très important, parce que pour nous, ça représente l'humilité. Et l'humilité, il est la base de cette relation avec le Seigneur suprême, parce que ce contact et cette réalisation, elle vient de l'humilité. Aujourd'hui, si on n'a aucune réalisation sur Krishna, c'est parce qu'il n'y a pas d'humilité en nous. Il y a une humilité apparente, religieuse, externe, mais il n'y a pas l'humilité à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que l'humilité, quand elle apparaît, alors elle apparaît comme un pleur, comme un désir de retrouver cette relation. Alors que l'humilité religieuse, elle peut être manifestée à travers les êtres vivants, à travers la création, mais pas forcément à un niveau si élevé qui va faire en sorte que l'être vivant se dépossède de tout pour véritablement s'offrir et vouloir avoir une relation d'amour avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi cette petitesse que Brahma nous apprend, elle est essentielle. Parce que Brahma, il a un grand pouvoir. Il crée quand même l'univers. Il sous-crée, si on peut dire. Donc il pourrait avoir un orgueil démesuré, vous vous rendez compte? Le pouvoir de Brahma, comment Brahma se fait adorer par tout le monde. Mais pourtant, Brahma est si avancé que sur sa planète, le Seigneur suprême est présent. Et c'est directement lui, le Seigneur, qui enseigne Brahma. Il le nourrit des Védas. On dit que Brahma, il est comme l'incarnation des Védas. Sa forme, c'est comme l'incarnation des Védas, les Védas personnifiés. Donc Brahma, ce n'est pas du tout quelqu'un d'ordinaire. Donc naturellement, ce contact à travers la dévotion qui s'effectue dans sa vie envers le Seigneur suprême, le protège de l'orgueil et l'amène à cette humilité. Mais pourquoi Narada, son fils? Alors Narada est éternel, mais c'est un divertissement. Pourquoi le fils de Narada, de Brahma, Narada, lui pose cette question? Est-ce qu'on peut comprendre que Narada est illusionné au point qu'il pense que Brahma est le créateur? Non. Pourquoi il fait ça? Pour glorifier le Seigneur suprême et aussi glorifier Brahma, sa position. Parce qu'en tant qu'un Vaishnav, il ne pense jamais qu'il a un pouvoir ou qu'il a fait quelque chose. Plus le Seigneur se sert de lui, plus il se sent déchu. Parce que le désir du dévot d'accomplir quelque chose est très grand pour Krishna. C'est très grand. Plus l'amour du dévot est grand, plus le désir de faire quelque chose pour Krishna est grand. Par exemple, quand quelqu'un a la dévotion, il fait des préparations incroyables pour Krishna. C'est pas qu'il fait juste une petite salade et ça. Il va faire des samosas, des gâteaux. Il va complètement se dépasser parce que l'amour est là. Mais quand il n'y a pas d'amour, on ne cuisine pas. On fait des trucs arides pour Krishna parce que notre cœur est sec. Et on le sait au fond de nous-mêmes. On le sait. Et on souffre de ça. Mais malheureusement, on continue à le faire. Et ça, c'est sur tous les plans. Le ménage, le ceci, le cela. Il n'y a pas d'amour. Donc sans amour, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service profond. Il n'y a pas de beau service. Et à cause de ça, on ne crée pas une relation avec le Seigneur suprême. Par exemple, la Kamala Manjari, elle fait des mèches. Mais elle pourrait très bien, en faisant ces mèches, se rappeler, comment dire, de Vraj, comment les gopis elles-mêmes font les mèches. Qu'est-ce que représentent ces mèches? Elles offrent leur cœur.
quand elles font l'arti, par exemple. Il y a plein de choses qui pourraient se passer. Mais on peut juste voir du coton et se dire, ouais, c'est à moi de les faire aujourd'hui, par exemple. C'est ma corvée. Donc, cette humilité, elle vient chercher le dévot par la purification. Et surtout, par la miséricorde des Vaishnavas. Quand on a le respect envers les Vaishnavas, on est béni par les Vaishnavas, et cette humilité, elle descend. Et cette humilité, elle vient comme le désir d'avoir cette relation avec Krishna. Parce qu'on devient dépourvu de tout. Krishna nous enlève tout à travers cette humilité. Et là, on peut établir une relation de service dans n'importe quelle circonstance. On n'est jamais en refus. On est toujours avide d'accomplir quelque chose. Ça, c'est le stade intermédiaire de la dévotion. Quand on est Madhyam Adhikari, on a du goût quand on fait le service. Parce que quand on prend quelque chose pour Krishna, Krishna se manifeste à un certain niveau. Et comme il se manifeste, alors c'est bon, on en veut plus. Et plus on le fait, plus on approfondit notre souvenir de Krishna, et plus Krishna vient dans notre cœur. C'est pour ça que Krishna, quand il dit « Yadam Papalanté », réciproque. C'est à travers ce service qui est réciproque. C'est très important. Et c'est juste une question de conscience. Par exemple, les gopis, elles s'occupent de leur corps, mais juste pour plaire à Krishna. Mais un matérialiste, il s'occupe de son corps pour son plaisir. Donc, la même chose peut être faite avec des consciences différentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'une conscience est différente ? C'est parce qu'il y a le désir. Et ce désir, il ne peut venir que par l'humilité. C'est pourquoi le fait de lire le Srimad Bhagavatam, de distribuer le Bhagavatam, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que dans le Bhagavatam, toutes les qualités peuvent nous être données simplement en approchant cette littérature avec une bonne conscience. Le Bhagavatam, c'est même expliqué, par exemple, quand Narada il a rencontré Vyasadeva et que Vyasadeva était confus, Narada lui a dit « Est-ce que tu es content d'avoir égaré les gens ?» Et Vyasa avait déjà relaté le Mahabharata, différents Puranas. Et il a dit « Maintenant, décris les gloires du Seigneur suprême. » Et donc là, le Srimad Bhagavatam est apparu. Donc le Bhagavatam, il est le commentaire. Naturel de tout ce que Vyasadeva a fait. Si on veut comprendre tous les écrits de Vyasadeva, on doit étudier le Bhagavatam. À partir du Bhagavatam et des commentaires Vaishnava, parce que le Bhagavatam il peut être compris à différents niveaux, donc il faut qu'il soit accompagné de commentaires comme par exemple de Srila Vishwanath Charita Thakur ou Sanatana Goswami ou Jiva Goswami, par exemple. Alors on voit que Prabhupada s'est servi de tous ces commentaires pour faire son propre commentaire. Mais à moins d'étudier le Srimad Bhagavatam sous la tutelle du Vaishnava, on ne peut pas comprendre la teneur et portée du Bhagavatam. Mais une fois qu'on comprend la teneur et portée du Bhagavatam et qu'on aborde d'autres traités que Vyasadeva a énoncés, alors on ne peut plus s'égarer et on voit la vérité partout. Parce que certains, par exemple Purana, écrits qui sont plus dans l'ignorance, vont glorifier Shiva comme le Seigneur, ou dans la passion Brahma ou Vishnu, dans la vertu par exemple. Mais au-delà de ces trois gunas avatars, qui sont manifestés et parfois non manifestés, on voit que même Kshirodakashi Vishnu, par exemple, il se manifeste de Karadokashai Vishnu, parce qu'il vient en tant que Kabokashai Vishnu, après Kshirodakashai Vishnu, mais que même ce Mahavishnu, il trouve sa source de Mahasankarshan, par exemple. Donc, qu'est-ce que dit Srila Vyasadeva dans le Srimad Bhagavatam ?
que Krishna est la source de tous les avatars. Et lorsqu'il vient sur la terre, à des moments précis, une fois chaque jour de Brahma, toutes les autres incarnations sont en lui. C'est pourquoi on adore Krishna. Parce que la forme de Krishna est la forme la plus complète. Et ça, ce n'est pas notre invention. C'est Vyasadeva qui le révèle. Et Vyasadeva est l'autorité des Védas. Et le commentaire de Vyasadeva, du Vedanta Sutra, par exemple, qui est considéré finalement comme la conclusion des Védas. Donc, et il a fait le commentaire sous l'inspiration de son maître spirituel. Ce commentaire-là, il développe en fait toute la vérité sur les Védas. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit « Le but des Védas, il est de me faire connaître ». C'est pour ça que Krishna a dit ça. Mais comprendre Krishna, connaître Krishna, ce n'est pas possible sans la dévotion. Et il le dit à Arjuna. Il dit, on ne peut pas me voir. Tu peux pas me voir sans cette dévotion, ce n'est pas possible. Il dit, ni les austérités, ni la charité, ni une adoration formelle, ni l'étude, etc., tout ce qu'on pourrait faire ne permet de me voir. Simplement, par cette dévotion, tu peux me voir. C'est pourquoi la dévotion, elle est très proche de l'humilité. Sans humilité, il n'y a pas de dévotion. Mais comment la dévotion se manifeste dans la vie de tous les jours ? Eh bien, on voit toujours Krishna partout. Prabhupada, par exemple, hier dans la classe, il parlait de dévot avancé. Qu'est-ce que c'est un dévot avancé ? C'est quelqu'un qui voit Krishna partout. Il en tire toujours une conclusion positive. Alors, plus il est avancé, plus il le voit directement. Mais quand l'avancement spirituel est là à un certain niveau, alors il peut avoir un certain temps avant que cette conclusion soit Krishna. Mais elle vient en tant que Krishna tout le temps. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est fixé dans la dévotion. C'est que sa conclusion, elle est toujours Krishna. Elle n'est jamais un autre élément. Parce qu'il comprend que tout est contrôlé par Krishna. Tout, tout, tout. La preuve, il est dans le cœur de tous les êtres, il est dans le cœur de l'atome. Il est partout présent, omnipotent, omniscient. C'est ce que tu disais il n'y a pas longtemps. Donc, un dévot avancé, il ne peut rien voir d'autre que Krishna. C'est pourquoi il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute. Parce que les doutes, ils sont enlevés par le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur apparaît et son doute s'en va. Il ne peut pas avoir de doute. Alors qu'un jeune dévot, dès que ça ne se passe pas comme il veut, le doute vient. Qu'est-ce que je fais ? Je reste. C'est dur. Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai marre. Est-ce que j'ai bien utilisé ma vie en servant Krishna ? Est-ce qu'il existe au moins ? C'est ça un jeune dévot. Il n'a pas l'expérience de Krishna. Il ne peut pas savoir si c'est vrai. Il le sait par qui ? Par les Vaishnavas. Par l'expérience des Vaishnavas. Mais dès qu'il critique les Vaishnavas, alors le doute vient. Parce qu'il n'a plus la miséricorde des âmes réalisées. Et alors il choisit du service de dévotion graduellement. C'est pourquoi notre bhakti, elle ne tient pas à grand-chose. Qui, sans les dévots, pourrait se maintenir même un mois tout seul ? Il y en a qui sont partis il n'y a pas longtemps. Vous verrez quand vous les reverrez dans 6 mois.
même dans 2 mois. Petit à petit, graduellement, la force spirituelle descend. Vous commencez à vous lever plus tard. C'est les symptômes d'une personne malade. Elle délaisse son badjan pour une activité matérielle. Elle se levait à 3 heures, mais maintenant, pour faire telle chose, elle se lève à 5 heures, parce qu'elle est trop fatiguée. Maya entre. Mais parce qu'il y a l'attachement, on ne peut pas voir Maya. C'est pas Maya. La vérité, c'est que le goût pour les tours descend de plus en plus. Et on commence à prendre plaisir de plus en plus dans les choses matérielles. Et ça devient difficile d'écouter les sadhus qui nous disent la vérité. Ça dérange. Mais on sourit pour faire semblant. Mais à l'intérieur, il y a un problème. Vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi il faut l'humilité. Parce que sans humilité, vous ne pourrez pas vous rectifier. Vous ne pourrez pas changer votre vie et avoir l'expérience de Krishna. Une communauté, s'il n'y a pas d'humilité, c'est terrible, c'est horrible. Et pas simplement pour ceux qu'on n'a pas. Pour tout le monde. Parce que on va mal se parler, on ne va pas se respecter. Et à un moment, ça devient impossible à rester. Il n'y a que celui qui voit Krishna qui peut rester. Imaginez-vous si une personne qui voit Krishna s'en va et qui laisse simplement des gens qui sont envieux entre eux. Combien de temps ça va durer, la communauté? Combien de temps? C'est pour ça que Krishna fait toujours les arrangements pour qu'il y ait une personne qui soit au centre et qui donne une harmonie. Parce que si cette personne n'est pas là, qu'est-ce que ça devient? Imaginez-vous si vous retirez le dévot et vous laissez tous des jeunes dévots entre eux. Waouh! Mais en même temps, on doit comprendre une chose, c'est que le Vaishnav, comme Srila Prabhupada, il est toujours présent dans le souvenir, dans ses instructions. On peut toujours être avec les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils veulent qu'on continue la mission. Ils veulent qu'on distribue des livres, qu'on fasse le chant des saints noms dans la rue, Harinam, Sankirtan Yaga, qu'on distribue le prashad, la nourriture offerte à Krishna. Donc naturellement, même si on n'est pas avancé, on continuera quand même. Parce que cette force, elle viendra. Krishna donnera la force, le souvenir du dévot. On se dira, c'est dur, hein, cette personne n'est plus là, mais je dois le faire par amour. Ça, c'est le sacrifice. Ça, c'est la preuve d'amour. Quelqu'un peut vous dire, je t'aime, mais qu'est-ce qu'elle fait pour cet amour? Amour, ça veut dire sacrifice. Vous êtes prêt à tout supporter. C'est ça l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez rien supporter. Vous faites votre petite vie. Ceux qui n'ont pas d'amour, dès que ça ne va pas, ils vont ailleurs. Mais quand il y a l'amour, vous pouvez tout supporter. C'est pour ça, les Vaishnavas nous expliquent que par cet amour-là, on peut continuer une mission. Sans ça, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a de l'amour. C'est pas possible sans ça. Ou alors c'est parce que simplement, Krishna vous a tout enlevé, vous n'avez plus le moyen d'aller autre part, parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas manger. Vous comprenez? Et encore, en France, c'est pas possible. Vous pouvez avoir le RSA, machin, bidule, vous pouvez vous en aller.
Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a de l'amour. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, année après année, rester s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de pureté, s'il n'y a pas de sainteté. C'est pas possible. Vous avez des milliards de personnes qui ne vont pas donner leur vie à Krishna. Pourquoi vous la donnez? C'est parce que vous ne pouvez pas être des gens normaux. Ça ne veut pas dire que vous êtes avancés spirituellement, mais vous n'êtes pas normaux non plus. Vous êtes des bhaktas. Dû à vos vies passées, la Sukriti, vous êtes là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rester sans ça un dévot. C'est pas possible. Mais lorsqu'on réalise ça, c'est pas qu'on s'enorgueillit. On réalise ça par l'humilité. Quand cette réalisation vient, l'humilité vient aussi. Parce que c'est réel. Quand on prend conscience qu'on a été dévot dans la vie passée, c'est parce que l'humilité vient en nous et que le Seigneur nous révèle ces vérités à l'intérieur de nous-mêmes. Sans humilité, il n'y a pas de connexion. C'est pour ça, Brahma, il fait preuve d'humilité dans ce dialogue avec Narada. C'est pas moi qui crée. Moi, je suis rien. Je suis juste un instrument. Rien d'autre. C'est pourquoi les personnes qui s'écartent du service de dévotion, qui ont des postes, par exemple, qui deviennent des maîtres spirituels, par exemple, sans être qualifiés, sans avoir d'autorisation. Et l'autorisation, ce n'est pas simplement un certificat d'une institution, avec une feuille avec un tampon, c'est officiel, t'es acharya. C'est pas ça. C'est pas ça être gourou. Gourou, ça doit venir de là-haut. Ça vient par une expérience. Qu'est-ce que Krishna dit? Celui qui m'a vu, il peut être gourou. Pas celui qui a un tampon avec une feuille. Vous comprenez? C'est pas ça. Il y en a plein qui ont été certifiés gourous et qui sont tombés. C'est pas ça, gourou. Gourou, c'est Radharani elle-même qui décide que quelqu'un est qualifié. Et naturellement, il y aura un Vaishnava aussi qui confirmera cela. Mais sans ces deux éléments, qu'est-ce qu'une personne va donner? Elle va juste dire, moi je suis acharya, moi je suis gourou. Elle va juste se glorifier elle-même. Il n'y a pas l'humilité. Quand là-haut on vient vous chercher et que c'est confirmé, il y a l'humilité. Parce que quand vous rentrez en contact avec quelqu'un d'extrêmement qualifié, qui est le réceptacle de toute la dévotion, la bien-aimée du Seigneur, alors à ce moment-là, vous avez l'humilité. Vous ne pouvez pas vous enorgueillir. C'est pas possible. Il n'y a pas d'illusion. Comme Brahma, c'est la même chose. Malheureusement, ça ne court pas les rues. Mais c'est toujours disponible. Parce que Radharani, elle fera toujours les arrangements pour qu'il y ait des vrais sadhus. C'est une réalité. Le vrai sadhu, il n'est pas là pour vous exploiter. Il n'est pas là pour vous dire « je suis supérieur à toi ». Il est comme vous, le sadhu. Il se pense même inférieur à vous, le sadhu. Mais le pouvoir est là. Si vous prenez refuge en lui, ça marche. Parce que le refuge, ce n'est pas lui. C'est quelque chose de plus élevé. Et c'est ça qui est véritable. Lui, il est rien, comme Brahma. Moi, je suis rien. Mais Krishna est là. Radharani est là. La Guru Parampara est là. C'est pourquoi il ne faut pas s'illusionner sur l'aspect externe. Mais il faut avoir cette expérience-là. Et après, le goût pour le chant vient. Et vous pourrez avoir l'expérience, vous-même, du pur service de dévotion. Merci.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.